Bonjour, sacré masculin, sacré féminin. Alors, bienvenue. Voici une petite guidance aujourd'hui pour le sacré masculin. J'espère que tu vas bien, sacré masculin, sacré féminin aussi. Et merci pour tous vos commentaires. Dans la dernière vidéo, j'ai été vraiment touchée. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Et vous m'avez vraiment beaucoup touché par votre bienveillance. Donc un grand merci à vous. Et bien j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on est parti pour le sacré masculin. Hop là. Alors j'ai de plus en plus d'hommes et sur la chaîne YouTube et sur le podcast Sacré Féminin sur SoundCloud, où tu peux retrouver d'autres guidances sur SoundCloud aussi différentes. Podcast que je vais développer d'ailleurs et que je mettrai aussi sur l'application d'Apple, Apple Podcast par la suite et d'autres applis. Voilà, il y a du boulot, il y a du travail. Quelque chose que j'ai vraiment plaisir à faire sur le podcast aussi également. Donc voilà, tu peux aller voir si tu le souhaites ces autres guidances dans un premier temps sur SoundCloud. Tu as le lien dans la description de la chaîne ou sous la vidéo. Sacré masculin, en ce début de mois février, comment est-ce que je peux t'aider? Donc on va voir ton domaine sentimental, on va voir ce qui se passe. Donc avec le grand G Mademoiselle Lenormand, comme tu as pu le voir. Oh, je pouvais pas sortir mieux que ça. C'est plutôt intéressant. Ici tu as Castor et Pollux qui sont vus comme des jumeaux cosmiques et qui n'auraient pas été forcément dans le... Non, n'ont pas été dans le même œuf en fait. Ils étaient chacun dans deux œufs différents avec d'autres, avec leurs jumeaux. Moi, ils s'apparentent plus à des âmes jumelles que des flammes jumelles. Si ce qu'on dit sur les âmes jumelles est vrai, voilà, je remets rien en question. Après, je sais pas. Moi, je prends que ce qui résonne pour moi, donc ce n'est que ma vérité, et chacun a sa vérité. Mais les âmes jumelles sont dans deux œufs différents et font partie de la même famille d'âmes, évidemment. Et les flammes jumelles sont dans un même œuf. Donc souvent on prend la métaphore de en flamme jumelle on a des vrais jumeaux, âme jumelle on a des faux jumeaux. Voilà, pour faire court. Donc Castor et Pollux seraient des faux jumeaux. Et pour la métaphore, hein, c'est juste une image, d'accord? C'est uniquement une image, c'est pour y voir un peu plus clair, plus rapidement. Et ils étaient très proches. Là, ça nous montre tout simplement qu'il y a un lien d'âme, un sacré masculin, qui, en ce moment même, j'espère que je ne fais pas trop de bruit avec le micro, en ce moment même, pense très fort à son autre. Et on voit que c'est pas si simple que ça. Donc ici, j'ai des sacrés masculins qui ont complètement conscience du lien, hein, qui a une forte connexion avec leur autre, et qui sont en train de penser à leur autre en ce moment, que ton autre soit un homme ou une femme, bien évidemment. On voit que c'est une histoire qui est pas si simple, parce que Castor et Pollux, bon, on est dans le signe des Gémeaux avec Castor et Pollux. Castor et Pollux, c'est ça nous parle de liens vraiment, de sentiments partagés, mais aussi d'histoires difficiles. On voit vraiment que c'est une histoire qui est assez complexe. Et le sacré masculin, on a conscience aussi. Il a vraiment conscience de tout ça. Il est fort probable qu'il s'intéresse maintenant à cette histoire. Donc ici, on va se dire, bah oui, on a des sacrés masculins qui connaissent le lien depuis le début, en ont conscience depuis le début. Et mais là, moi, ça me parle
plutôt de sacrés masculins qui ont pris conscience du lien il n'y a pas si souvent, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ce que j'ai là. Et justement, on encourage le sacré masculin à... pourquoi je te dis ça? Parce que c'est aussi la carte des encouragements, le 3 de carreau là en cartomancie. Donc, je vais changer mon micro de place parce que j'ai l'impression que j'ai ma petite pipounette juste à côté là que tu vas entendre. Et à chaque fois que je me penche vers les cartes, je pense que je bouge un peu trop le micro. Voilà, donc je disais que le 3 de carreau, c'est ici, c'est la carte des encouragements. Et on encourage le sacré masculin à prendre encore plus conscience de ce lien important, peut-être donc c'est un lien d'âme, que ce soit vraiment une âme sœur importante comme une âme sœur primordiale, peu importe les étiquettes que tu mets, mais tu comprendras, c'est un lien très fort, un lien d'âme jumelle ou flamme jumelle, peu importe comment tu l'appelles et ce que ça représente pour toi, c'est vraiment un lien très fort, important, et on encourage le sacré masculin à se renseigner encore un peu plus, à prendre conscience un peu plus du lien. Et il y a aussi, en fait, il est question de souvenir, il se souvient, il y a une sorte de nostalgie dans cette carte-là. Donc la première carte là, qui sera au centre te représente sacré masculin. Et ici, on parle de souvenirs plus ou moins heureux avec Seringa, Romarin et le lierre. Voilà. Et il y a une espèce de... On voit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Les liens affectifs sont partagés, mais ça reste une relation difficile, où on s'en souvient avec nostalgie. Et oui, c'est ça que je voulais te dire. Au niveau de la constellation ici, donc on a Pollux comme constellation, c'est l'étoile des Gémeaux, Castor et... Je sais pas où est Castor, où est Pollux, là, mais on a Castor et Pollux. Et on a l'étoile des Gémeaux ici, et qui est 35 fois plus lumineuse que le Soleil, je l'avais déjà dit. Il est question d'un sacré masculin ici qui... Moi, je chantais une sorte de... C'était pas une dichotomie, une espèce de conflit intérieur peut-être, mais ce serait pas le mot non plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il est en train de prendre conscience, il est en train de prendre conscience de quelque chose, de prendre conscience de l'importance aussi de son autre pour lui. Il y a beaucoup de choses qui s'éclairent, il y a des choix à faire. Et justement, là, il y a une difficulté dans ces choix à faire. Parce que dans ces choix, forcément, il y a l'inconnu, il y a cette notion d'inconnu qui est là et ça mène une incertitude. Il y a une incertitude quant aux choix, quant aux décisions à prendre ou aux choix à faire. D'abord aux choix à faire avant de prendre une décision. Voilà. Il y a une notion de curiosité avec la lettre E ici. Donc on a certainement un sacré, on va voir par la suite, un sacré masculin. Alors j'espère que tu vois toujours parce que j'ai l'impression que j'espère que c'était pas flou. Moi j'ai vu que mon écran a été flou un moment et c'est revenu là. Bon, j'espère que toi tu verras bien. Et oui, bon, je te disais, on a un sacré masculin qui est certainement curieux de savoir ce que devient son autre. Ouais, c'est ça. Et on a cette notion de mobilité avec la lettre E aussi également là. Donc il a peut-être certainement envie ou de se déplacer pour avoir un peu plus d'informations ou d'aller vers elle. Je crois que j'en parlais, je ne sais plus quand. Voilà. Alors je voulais te dire aussi une information, c'est que je vais te faire maintenant les guidances pour le dimanche. Te les poster pour le dimanche, les guidances. Je vais voir encore comment, mais je trouve que c'est un beau moment de poster une guidance le dimanche. Tout le monde est disponible, peut l'écouter le soir. Voilà. Bon, je passe du coq à l'âne, je reviens. Donc ici, il est vraiment question
ouais, de sincérité, de liens forts hein, dans la relation affective, dans les relations conjugales. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser ici. Avec la dernière nouvelle lune, c'était assez mouvementé, hein, c'était tonique. Et c'est peut-être cette nouvelle lune aussi qui a dû poser cette incertitude aussi, hein, dans peut-être le je veux pas, euh, ou peut-être je découvre, je prends conscience de quelque chose que je ne voyais pas avant, et du coup ça crée un conflit intérieur aujourd'hui. Et le sacré masculin peut se dire, je sens que j'ai un choix à faire ici, et il sent très fort qu'il y a un choix à faire d'ailleurs. En tout cas, il pense fort à son autre ici. Voilà, pour les liens d'âme. Hein. De toute façon, je fais des guidances pour les liens d'âme, mais nous sommes toutes et tous des âmes, faisant partie de famille d'âmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, ça me va bien. Il y a quelque chose qui s'annonce là, il y a un changement qui s'annonce. Il y a un changement dans les relations affectives qui s'annonce. Parce on a un sacré masculin qui prend conscience, mais de manière beaucoup plus forte. Là. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Voilà, une ouverture. Il y a une lumière, tu vois, Pollux c'est une étoile. Et cette étoile, elle est au-dessus de Castor et Pollux. Et donc justement, cette étoile, elle apporte vraiment de l'amour, de l'harmonie, voilà, de l'affection, de la sympathie, voilà. Alors vers toi va le sacré masculin. Qu'est-ce qui va se passer avec ton autre? Je suis restée 11 minutes sur la même carte là. Ah oui. Ici, il est question vraiment... je pense qu'on a des sacrés masculins qui sont curieux, qui ont envie de savoir ce que deviennent leurs autres, mais qui vont prendre conseil auprès d'un homme qui est important pour eux. Cet homme, ça peut être... c'est un homme qui est plus âgé qu'eux. Hein. C'est vraiment cet homme de cœur, il est de bons conseils. Ça pourrait être un papa, hein, mais bon, je ressens pas trop un papa, je vois vraiment un homme extérieur. Ça peut être un ami de la famille, ça peut être un oncle, un frère, un ami aussi, plus âgé, oui. Et ce roi de cœur, il apporte tout son savoir, toute sa sagesse aussi, justement peut-être pour aider le sacré masculin, peut-être pour aider le sacré masculin à faire ce choix, à prendre peut-être une décision. Donc là, on te demande peut-être d'écouter les conseils extérieurs ou d'aller demander conseil auprès d'une personne de confiance, d'une personne qui a déjà une certaine expérience. Et c'est une personne qui est vraiment bienfaisante. Ici, tourne à la Bible. Donc c'est tourné vers toi, le petit sujet ici. Bienfaisante envers toi. Et ce que tu vas entendre de cette personne t'apportera satisfaction ici. Hein, avec le muguet, la guimauve et cerise. Voilà. Cet homme, c'est un homme qui a vraiment acquis cette sagesse au fur et à mesure de son expérience, mais aussi avec ses connaissances. Il est question de sagesse et de prudence, donc de prudence aussi également. On voit que cet homme, ici, il médite, hein, il est en pleine méditation, là. Il n'est pas en réflexion, il est en méditation, il est posé. C'est un homme bon qui est bienveillant, je te le disais. Et qui est disponible pour toi, sacré masculin. Il t'appelle à la prudence quant à peut-être tes réactions aussi, les actions que tu as à prendre. Il t'amène à te poser, à t'écouter aussi, que j'entends, à t'écouter. S'il y a des sacrés masculins qui s'inquiétaient pour le matériel, ne vous inquiétez plus. Justement, peut-être qu'il y a des conseils à prendre auprès d'un homme hein, au niveau professionnel ou financier. Fortuna minor ici, la figure géomantique qu'on voit là, vraiment t'amène, je vais décaler un petit peu mes cartes pour que tu vois mieux, voilà, t'amène à cesser de t'inquiéter au niveau matériel. Il y a quelque chose d'intéressant qui vient.
Et cet homme va t'aider aussi dans tout ce qui est analyse. On te parle de sens pratique aussi, si ça peut t'aider dans ce domaine-là. Mais il peut y avoir ces notions-là, maîtrise, sens pratique également, avec la lettre B qui est là, puisqu'on est dans le domaine sentimental, dans ton domaine sentimental. On parle d'événements imprévus ici. Il y a quelque chose d'imprévu. Donc peut-être que dans cet imprévu, cet homme te dit, t'amènera à prendre du recul, à être dans la maîtrise de toi-même, à ne pas être en réaction. C'est de ça que ça me parle. Peut-être avoir un sens pratique, un sens logique aussi quelque part. Et pour ça, il faut prendre du recul dans l'événement à venir. Dans tous les cas, ce qui est à venir est positif et il est question de calme et de paix dans les échanges, dans les relations. Et on te dit que justement s'il y a eu conflit, si tu vois que c'est conflictuel ou si c'est tendu, eh bien en écoutant les conseils, les bons conseils qui seront à côté de toi, qui viennent de cet homme ou d'autres personnes de confiance pour toi, eh bien ces conseils-là aideront justement à apaiser le climat. Et s'il y a eu dispute, justement, à des réconciliations. Donc pour moi, il est tout à fait question de réconciliation ici, dans le jeu du sacré masculin, avec son autre. Et on te dit une réconciliation est tout à fait possible. Et pour moi, j'ai un sacré masculin qui a envie de ça. Que tu sois sacré masculin avec ton autre, physiquement ou pas. Donc si tu es avec ton autre, c'est peut-être parce que le climat est vraiment tendu et qu'il y a des disputes. Et donc là, voilà, on a une réconciliation un apaisement du climat qui est possible et qui va permettre par la suite une réconciliation. Et pour ceux qui sont en distance de leur autre, on parlait de mobilité tout à l'heure avec la lettre E qui est ici. Là, il sera question justement de prendre, dans tous les cas, pour les deux cas de figure, conseil autour de soi, auprès de personnes de confiance, auprès peut-être d'un homme de confiance, pour la marche à suivre, pour tenter une approche de paix, de réconciliation avec son autre, revenir vers son autre pour peut-être amener le dialogue. Et le choix se fait peut-être là. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais vers elle? Est-ce que je prends des nouvelles? Comment je fais? Il y a vraiment cette réflexion-là qui se fait en ce moment chez le sacré masculin. Voilà, toi, je t'ai donné deux cas de figure, parce que je pense qu'il y en a qui sont ensemble aussi. Il y a les deux. Ceux qui sont séparés et ceux qui sont ensemble. En tout cas, après cette nouvelle lune, il y a une belle remise en place des énergies ici, au niveau de la santé. Il y a une réflexion qui va être là. En tout cas, il y a une présence masculine autour du sacré masculin qui est vraiment là, qui est là pour aider, qui est compétente, qui est pleine de sagesse et qui va pouvoir justement aider le sacré masculin quand dans son analyse, dans sa réflexion, quant aux actions à poser par rapport à son autre dans sa vie sentimentale, mais aussi dans sa vie en général. Je regardais si voilà. Ça tournait toujours parce que donc si tu entends des petits bruits, c'est ma petite poupette de 1 mois qui est là avec moi et qui dort. Alors, une autre carte. Eh ben oui, il pense à son autre. Alors, là, on est un peu plus dans le passé récent, et on voit que pour lui, pour le sacré masculin, ici, son autre
vraiment a du mérite. Son autre est quelqu'un d'important. Il la voit, il y a une admiration aussi. Il y a, pour lui, pour le sacré masculin, son autre mérite vraiment le meilleur. Ici, c'est ça, c'est mérite récompensé là avec le petit sujet ici. Mais il sait que lui aussi, si je regarde les petits sujets qui sont à l'extérieur, qui vont nous parler beaucoup plus de toi, sacré masculin, et bien toi aussi tu as du mérite. En fait, c'est très beau aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai ça, c'est-à-dire que vraiment je regarde les petits sujets qui sont là, qui vont parler de ton autre, sacré masculin, ou les petits sujets qui sont là, qui vont parler de toi. Dans tous les cas, les deux sont positifs et on parle de bienfaisance. Donc pour moi, j'ai un sacré masculin qui a ouvert les yeux sur son autre, évidemment, mais aussi sur lui-même, sur sa vie en général. Pour moi, ça va pousser beaucoup plus loin. C'est un regard différent, une perception différente de ce qu'est la vie pour lui. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une sacrée avancée. Alors, je suis en train de me rendre compte là que j'espère que ça ne gênera pas trop. Il y a du bruit derrière moi. J'espère que ce bruit ne t'embêtera pas trop. J'ai pas pensé à ça. C'est ma machine à laver. Non, c'est mon sèche-linge, c'est pas ma machine à laver. Bref, je te mets dans mon quotidien. Voilà. Donc, je reviens au sacré masculin. Il est vraiment, il y a eu un sacré chemin de fait. Moi, je dis bravo. Il y a vraiment une lumière qui s'est faite. L'étoile Pollux, c'est pas que dans la relation sentimentale, c'est dans sa vie en général. Et pour moi, pour ceux qui peut-être papillonnaient un peu à droite à gauche, mais dans leur vie en général, ben voilà, là t'entends mon sèche-linge. Il a terminé. Ben ouais, quand il a terminé, il chante. Donc t'as une petite musique. Voilà, le sacré masculin, ben ça c'est la musique de la joie pour le sacré masculin, pour dire Alléluia, bravo, tu vas vers le meilleur maintenant. Tu as fait vraiment ce qu'il fallait. Enfin, il y a eu un travail conséquent sur toi. Tu as pris conscience de toi-même, de peut-être des choses qui te blessaient et qui étaient à apaiser en toi. Et ben peut-être qu'il se dit aussi maintenant, bah, c'est elle, ou c'est lui, hein, si c'est un homme avec un homme, ou si tu es en sacré masculin. Bah, c'est une femme qui se reconnaît dans le sacré masculin et qui est avec une autre femme, parce que c'est complètement possible aussi. En tout cas, ici, le sacré masculin se dit, bah, on mérite d'être ensemble. C'est elle, c'est pas quelqu'un d'autre. On est fait pour être ensemble et voilà. Le combat a été long, tu vois. Là, on a Hercule qui étouffe le lion et c'est la victoire. Pour moi, la victoire, elle a déjà eu lieu parce qu'elle se situe dans le passé. Donc, j'ai envie de te dire, sacré masculin, la victoire est déjà là. Voilà, ce que tu souhaites est déjà là. Bah, toi, tu vas me dire, c'est une question de temps. Oui, mais en fait, je dirais, au niveau énergétique, au niveau des énergies, la victoire est déjà là. Et on a un jeu qui est très rapide là, parce que en cartomancie, on a que du rouge. En plus, on a 2 fois du cœur. Donc, le carreau, c'est les déplacements, hein, c'est le changement. Hein. Les carreaux, ça va bouger. Là, je trouve ça vraiment super. Je suis vraiment très contente. On va regarder un petit peu dans le futur pour Fortuna Minor parce qu'il y a justement ce changement qui arrive là, qui est là. Et ce changement qui arrive, il est très proche. Il est très très proche. Je voudrais voir, je ne me souviens plus. Quand tu as un nourrisson, les nuits sont courtes. Et j'ai la mémoire qui peut un peu flancher avec le manque de sommeil parfois. Voilà, je suis en pleine forme, donc du coup, j'ai pu faire la guidance. J'ai bien dormi cette nuit, ma petite poupette m'a laissé dormir. Et Fortuna Minor, c'est le mois d'avril. C'est marrant parce que je te parlais du Gémeaux, des Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est mai.
juin, hein, fin mai, mois de juin. Et donc tu vois, pour moi, avril-mai, là, avril-mai-juin, entre avril et juin, il y a vraiment la... Tu vas passer des moments agréables. Et puis, reste ouvert aux opportunités sacré masculin. Je passe un peu du coq à l'âne, mais je te le dis, reste ouvert aux opportunités. Parce que il y a des choses qui vont se passer, qui vont s'ouvrir. Et on parle de chance aussi. Dans cette période-là, on parle de chance également. Ouais, on parle d'un dimanche. Bah, tu vois, je te poste cette vidéo pour un dimanche d'ailleurs, on est dimanche. Mais on parle aussi dans une semaine ou un mois. Donc il y a des choses en fonction de ce que tu vis en ce moment. On parle de une semaine ou un mois et du mois d'avril. Si je regarde l'ensemble du jeu, pour moi, on est au beau jour. D'ailleurs, on a le lion aussi ici. Hein. On a le lion là. Pour moi, c'est au beau jour. Au printemps, il va y avoir du renouveau, va se passer quelque chose d'autre. Donc c'est intéressant. Je vais aller un petit peu plus vite, je vais recouvrir, mais je vais aller plus vite. Ouais, je voulais voir quand même ce petit sujet-là. Mais bon, là, j'ai un jeu qui est très positif, donc bon, j'ai pas... Enfin, tout va dans le même sens, quoi, mais les grands sujets, les petits sujets, tout va dans le même sens, donc c'est assez facile. Il y a du respect, hein, il est vraiment beaucoup question de sagesse. Je retrouve la sagesse ici, la sagesse là. On parle de respect aussi ici. Et il est vraiment question de respect envers son autre, hein, de confiance aussi l'un envers l'autre. Et si tu penses, sacré masculin, que ton autre n'a plus confiance en toi, bah, on te dit que la confiance, elle est maintenue. Et le sacré masculin a aussi confiance en son autre, mais énormément confiance en son autre. Il y a une forme de reconnaissance aussi envers elle. Il y a une reconnaissance ici, pour les sacrés masculins qui ne reconnaissaient pas en fait, je vais essayer de parler correctement. On a des sacrés masculins qui disaient peut-être ne pas aimer leur autre, et là ils reconnaissent l'amour qu'ils ressentent pour elle. Tout d'un coup se disent mais je l'aime, elle est importante pour moi. Et d'autres se disent peut-être pas je l'aime, mais parce qu'il y en a qui veulent rester en amitié, qui veulent une amitié avec leur autre, qui reconnaissent, je sais pas comment te le dire, qui reconnaissent pas l'amour qu'ils ont pour leur autre. Pour eux, c'est plus facile de se dire, pour eux, ils souhaitent rester amis, ils veulent une amitié avec leur autre, que leur autre ne veut pas d'ailleurs, parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment quelqu'un d'important. Mais ils n'arrivent pas forcément encore à se dire que c'est compliqué pour certains sacrés masculins de se dire je l'aime. Et d'autres vraiment se rendent compte tout à coup qu'ils aiment leur autre. Donc là, on parle de patience. Et pour ceux qui aiment leur autre et qui reconnaissent vraiment, qui se sont rendus compte il y a quelque temps, on l'a vu, hein, qui ont reconnu leur autre ici, qu'il y a vraiment une reconnaissance de leur amour pour leur autre, et bien cela on leur dit attention, patience, parce que forcément il y en a qui vont vouloir foncer maintenant et la retrouver, mais ils vont aussi se rendre compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce que leur autre a vécu, de tout ce qu'ils ont fait vivre à leur autre aussi. Et même si la confiance est maintenue, il va aussi falloir un petit peu réapprivoiser aussi ton autre sacré masculin. Pour certains, c'est une guidance générale, hein, n'oublie pas. Donc pour le moment, comme j'ai ma petite poupette, je fais des guidances en audio, justement comme un podcast, avec le grand G de Mademoiselle Lenormand, ou en vidéo comme celle-ci.
Parce que je ne peux pas prendre de vive voix par Skype ou enfin en tout cas en téléconférence, en visioconférence, c'est pas possible avec ma petite poupette, mais je peux vous enregistrer vos guidances en audio ou en vidéo. Les prix sont plus petits. Voilà. Et si tu veux des informations, bah, écoute, tu m'écris. Tu as le mail dans la description sous la vidéo, lesacréféminin@gmail.com. Voilà, sacré masculin, on te dit d'avoir confiance en tes possibilités et de ne jamais perdre espoir, de ne jamais te décourager devant les épreuves. Et ça, c'est un message que je dis aussi pour moi qui s'adresse aussi au sacré féminin. Mais là, on a des sacrés masculins qui étaient peut-être découragés. Et justement, le message d'aujourd'hui, c'est ça. C'est de te dire, d'ailleurs, je resterai là-dessus en fait. Après, ça va être trop long, donc je ne vais pas recouvrir. Et il n'y a pas lieu de recouvrir le jeu, tellement le jeu est positif ici, sur les 3 cartes, ce qui est assez rare. Hein. D'ailleurs, et on te dit, ben, je trouve que c'est beau de terminer par ça, de te dire, ben, ne te décourage pas, sacré masculin. Garde espoir. Et juste un petit billet, un petit ticket pour toi qui se retourne ici. Regarde ce qui est sorti. Ça, c'est le jeu de cartes. Les cartes des anges de Findorn, que j'aime beaucoup, sont des petits tickets. Sincérité. Voilà. Reste dans la sincérité, moi j'ai envie de dire, dans ton authenticité. Et peut-être, voilà, tu es bien tel que tu es, tu n'as pas besoin de te cacher derrière un masque. Sois toi-même en fait, c'est ça la sincérité. Sois toi-même, tu vois là, l'ange il se regarde, l'ange regarde. T'as vu, il se regarde devant un miroir. Il est devant un miroir, puis il se regarde. Voilà, regarde-toi tel que tu es, et puis aime-toi. Sincérité. Ce serait ça. Est-ce que j'en ai une autre qui va... Voilà, et présence. Pour moi, il est question de présence à soi-même. La solution, par rapport à la question que tu te poses en ce moment, ou par rapport au choix, à des choix que tu as à faire, on en parlait tout à l'heure, elle est là-dedans. Elle est dans cette présence à toi-même. Il y a 2 mots, présence, sincérité et présence. Regarde comment ces mots résonnent en toi. Et il y a ta solution qui est là-dedans, dans cette présence à toi-même. Voilà, ne te cache pas. Et sois pleinement là, quoi. Vis le moment présent. Et si ce qui me vient ici, c'est lorsque tu seras en contact avec ton autre, sois dans cette présence. Sois pleinement là, à 100%. Voilà, je te remercie beaucoup. Je te retrouve dimanche prochain pour une nouvelle guidance. Merci à toi. Je te dis au revoir avec ce joli mot.